Bonjour à tous les participants. Je m'appelle Loïc Guénec, je suis partie du groupement Évolution en Centre-Val de Loire. Je vais attendre un petit peu, un peu plus de participants. Normalement, il est prévu un plus grand nombre. On va laisser passer 2-3 minutes afin que tout le monde puisse arriver. Il est 14h01, on va attendre 14h03, 4. Bonjour Maurice, bonjour Christine, bonjour Sabine et bonjour Eva. On attend encore 2 participants. Il est 14h03. Bien, nous allons démarrer. Voilà, donc bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulaient du 4 et aujourd'hui le 15 octobre, donc 2 semaines qui sont organisées par le réseau, par l'APEC, par le réseau Areva, par le groupement Évolution dont nous faisons partie, dont je fais partie, la BGE Guyane et Antera Arrache Corse, des associations avec les partenaires nationaux et locaux. Cette semaine de l'évolution va vous permettre d'assister à des webinaires en différé, bien sûr, mais aujourd'hui, là, nous sommes en visu. À la fin de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions sur l'onglet qui se trouve sur votre droite. Questions. J'y répondrai en fin de webinaire et vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent, pour les faire remonter en cliquant dessus. Je suis Loïc Guénec, responsable de la promotion et des partenariats en Centre-Val de Loire pour le CEP. Et nous aurions dû avoir une intervention. Magali Delano n'est pas disponible, mais c'est elle qui est conseillère en évolution professionnelle en Centre-Val de Loire, avec qui vous pourrez échanger
si vous rentrez dans un processus de conseil en évolution professionnelle sur la région, le département du Loiret. Bien évidemment, il y a d'autres conseillères, surtout le Centre Val-de-Loire. La semaine de l'évolution professionnelle se déroule, comme je vous le disais, du 4 au 15 octobre avec l'APEC, EVA, Groupement Évolution, BGE Guyane, Antera Corse, et tous les conseillers en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendant qui organisent la semaine de l'évolution professionnelle en association avec des partenaires nationaux et régionaux. C'est 100% digital puisque vous pourrez revoir ces webinaires. C'est gratuit, accessible à tous. Comme son nom l'indique, c'est l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires thématiques. Le CEP en région, Centre Val-de-Loire, qu'est-ce que c'est? Ça constitue un processus d'appui à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur la situation professionnelle de tout un chacun et le cas échéant d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle au sein même de votre entreprise, ce qui serait le mieux bien évidemment pour chacun. Il est confidentiel, il est neutre, il est accessible à tous, salariés bien évidemment et indépendants. Il est impartial et il est gratuit. C'est important de dire qu'il est gratuit parce que la gratuité va jusqu'à le paiement par transition pro que nous allons évoquer tout à l'heure de ces formations professionnelles. Le CPF ne sera pas mobilisé dans le cadre du CEP. Les opérateurs selon les publics, l'APEC, on en parlait tout à l'heure, puisque l'APEC s'adresse directement aux cadres. Pôle emploi qui s'adresse bien évidemment aux salariés qui sont en rupture professionnelle et qui sont inscrits chez Pôle emploi. Le groupement évolution dont nous faisons partie, les Cap emploi qui s'adressent aux salariés qui sont en reconnaissance de capacité, de difficultés en termes de handicap. Et puis bien sûr les missions locales qui s'adressent aux jeunes de moins de 26 ans. Ça concerne donc les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, comme je le disais tout à l'heure. Il faut avoir un contrat de droit privé. Vous pouvez très bien, si c'est le cas, être employé dans un hôpital, par exemple, et être... Ah, j'ai un souci. Excusez-moi. Voilà, on était ici. Je remets en... Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. Les personnes qui sont en situation de handicap, bien sûr, ont bien évidemment le droit d'être accompagnées en évolution professionnelle. Les jeunes aussi, jusqu'à 26 ans, par les missions locales. Le groupement évolution au Centre Val-de-Loire, il y a deux acteurs qui travaillent ensemble de longue date. Il s'agit de Tingari et d'ID Formation, regroupés sous l'intitulé du groupement évolution Centre Val-de-Loire. C'est une marque neutre pour éviter que le CEP ne soit confondu avec les marques ID Formation ou Tingari, qui sont des sociétés bien évidemment différentes, mais qui offrent les mêmes prestations. Et bien évidemment, chacune des deux entités, suite à un décret qui a été formalisé, ne peuvent pas s'auto-prescrire de bilan de compétences, par exemple, ou de VAE, bien évidemment aussi, lorsque nous accompagnons un bénéficiaire de CEP. D'autres entreprises interviennent dans ces cas-là. Nous ne mettons absolument pas nos compétences dans les domaines de la VAE et d'autres domaines dans le CEP. Alors l'objectif, c'est d'accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut varier selon la situation visée. Vous pouvez viser une évolution professionnelle au sein de votre entreprise, développer les compétences toujours au sein de votre entreprise, une reconversion ou une transition professionnelle toujours dans votre entreprise ou dans une autre entreprise,
la reprise ou la création d'activités, parce que vous pouvez très bien souhaiter, au bout de 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans d'entreprise, créer la vôtre, et puis à ce moment-là, on vous accompagne, bien évidemment, on vous aide dans ce cas-là. Obtenir une certification professionnelle, bien sûr, là aussi, on peut vous permettre en tout cas de passer un diplôme qui sera reconnu par le RNCP, des compétences professionnelles, et bien sûr pour faciliter aussi la mobilité interne ou externe. Moi, j'ai la conviction, après tous les entretiens que j'ai faits et toutes les réunions d'information collective que j'ai faites, que les salariés en Centre Val-de-Loire se trouvent bien dans leur entreprise et n'ont pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Si c'est le cas, bien évidemment, on va vous aider, mais d'évoluer dans son entreprise parce qu'on connaît ses collègues, on aime son entreprise, c'est aussi quelque chose de très confortable qu'il ne faut pas négliger. Ne pensez pas seulement CEP pour aller voir ailleurs, pensez CEP pour monter en compétence dans votre entreprise. C'est une marque de confiance qu'appréciera forcément votre entreprise et je pense que c'est un bon chemin. Alors, des questions de bénéficiaires qui nous sont parvenues. C'est par exemple, je ne peux plus exercer mon métier, je veux en changer. À ce moment-là, effectivement, il y aura soit une montée en compétences pour aller dans une autre entreprise, parce qu'on a quelque chose en vue, ou peut-être créer une entreprise, et à ce moment-là, effectivement, c'est le bon moment. Une autre question qui exprime le souhait de préparer un entretien professionnel, parce que justement, on a envie de monter en compétences et parce qu'on a envie de le faire savoir à son entreprise et à sa ressource humaine dans l'entreprise, eh bien, on peut vous aider, évidemment, dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle. Vous risquez d'être licencié parce que vous avez eu écho par le syndicat ou par le CEDP, comité d'entreprise délégué du personnel, que l'entreprise a des difficultés et ce sera le moment de faire un point sur l'avenir professionnel. À ce moment-là, le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider pour faire le point. Tout à l'heure, j'évoquais la même chose, vous souhaitez créer une activité, comment on y prend? Ben, on va vous aider sur la façon de créer une entreprise. Il y a différents moyens, la Chambre de commerce et d'industrie ou la CMA, la Chambre des métiers, artisanat, peut vous aider grâce à la mise en relation que fera un conseiller en évolution professionnelle vers ces deux structures. Vous souhaitez évoluer dans votre entreprise, ben, on va faire le point sur vos compétences. Donc, on va vous proposer un chemin qui vous permettra de vous rendre compte de ce que vous avez vécu dans votre entreprise, de ce que vous avez appris et de ce que vous pouvez valoriser dans votre entreprise pour faire le point, pour évoluer dans votre entreprise. Je souhaite faire une formation, et bien là aussi, le conseiller en évolution professionnelle a tous les atouts, toutes les armes, pour vous signifier, pour vous indiquer quelles sont les formations qui sont disponibles, que ce soit par des centres AFPA ou d'autres OF, organismes de formation, afin de vous aider à vous diriger vers la bonne formation. Vous voulez démissionner? Bien. Quels sont mes droits? Qui peut me renseigner? Ben, le conseil en évolution professionnelle peut vous renseigner, bien évidemment. Ne démissionnez surtout jamais avant d'avoir fait un point sur votre position actuelle. Ce serait très compliqué parce qu'à ce moment-là, effectivement, soit vous faites une rupture conventionnelle et de toute façon, vous êtes chez Pôle emploi, soit vous vous laissez malheureusement dériver et vous risquez aussi d'atterrir chez Pôle emploi, qui est bien évidemment un organisme très important, mais ce serait dommage de passer par Pôle emploi puisque le conseil en évolution professionnelle a été aussi créé pour éviter cette situation de malaise et de difficulté à ce moment-là. Comment? Eh bien, écoutez, un conseiller individualisé et adapté qui permet d'exprimer une demande, un besoin, avec un conseiller en évolution professionnelle, bien sûr, accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, les offres de formation qui vous sont disponibles, l'environnement professionnel dans lequel vous êtes va déterminer votre futur et le dispositif de financement qui existe, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le dispositif démissionnaire, parce que vous pouvez vous placer dans un dispositif démissionnaire, et là, le conseiller en évolution professionnelle a toute sa place pour vous aider et vous expliquer comment ça peut se passer. Si vous avez véritablement une rupture avec votre entreprise,
évidemment, ce sera le dispositif démissionnaire qui sera possiblement utile d'utiliser, et à ce moment-là, le conseiller en évolution professionnelle vous donnera toutes les clés. Ce sera un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet. En aucun cas, vous partirez sans être sûr que l'élaboration sera fiable et que le projet sera complètement fiable et bouclé. Ça vous aidera aussi à construire un plan d'action pertinent et d'être accompagné dans sa mise en œuvre. En tant que RH, en tout cas, moi, personnellement, dans le Centre Val-de-Loire, ce que je fais, c'est que je présente le conseil en évolution comme un outil de ressources humaines au service donc de la ressource humaine, de la direction des ressources humaines. C'est un outil à leur service pour faire évoluer les salariés dans leur entreprise, parce que le CEP a eu quelque part une difficulté à se faire comprendre, dans le sens où certains employeurs, peut-être plus les petites entreprises, comme un outil qui pouvait éventuellement faire migrer leurs salariés vers d'autres entreprises. Ce n'est pas le but, absolument pas. Le but, c'est d'aider les entreprises pour faire évoluer les salariés dans l'entreprise, qu'elle soit petite, ou qu'elle soit moyenne, ou qu'elle soit grande. C'est aussi un service qu'on offre aux managers, parce que tout manager qui connaît le conseil en évolution professionnelle peut dire à un employé « je te vois bien évoluer dans mon service sur un autre poste qui va se créer bientôt, ou te faire tout simplement évoluer parce que je pense que tu es quelqu'un de valable ». Voilà. Donc, à ce moment-là, on présente le CEP lors des entretiens professionnels. J'ai du mal à le dire, mais ça fait partie du Code du travail, le conseil en évolution professionnelle, ainsi que le CPF, que vous connaissez probablement maintenant, suite à de longues promotions en juin-juillet sur le DIF, le droit à l'information individuelle, qui a été passé sur le CPF, a permis à bon nombre de salariés de découvrir ce que c'est le CPF. Donc, le CPF et le CEP, normalement, doivent être présentés lors des entretiens professionnels. Alors, pour la RH, c'est donner un avenir professionnel aussi aux collaborateurs. Donc, c'est véritablement un outil dédié aux ressources humaines et aux managers, afin de faire évoluer les salariés dans la même entreprise. Développer les compétences des salariés pour garantir la compétitivité de l'entreprise, c'est bienvenu, bien évidemment. Proposer un appui dans la recherche de formation, d'un financement d'ouverture du CPF, je viens d'évoquer. Proposer à ses collaborateurs en questionnement un tiers de confiance neutre pour analyser la situation. Votre conseiller en évolution professionnelle, dès lors que vous l'aurez contacté, sera effectivement ce conseiller tiers de confiance qui sera neutre, qui n'aura pas à rendre compte à votre employeur, qui ne rendra compte qu'à vous de l'évolution de ce chemin qui peut durer 2 ans, puisque c'est 2 ans qui est prévu pour cet accompagnement. Je reste sur ces 2 ans parce que c'est intéressant. Vous pouvez prendre attache avec un conseiller en évolution professionnelle, commencer à construire un dossier, ce dossier évoluant, vos projets évoluant, les formations se précisant. À un moment ou à un autre, il peut très bien y avoir quelqu'un qui vous dit, une entreprise qui vous dit « vous m'intéressez » ou vous-même être abordé ou ayant envie d'aller voir ce qui se passe aussi ailleurs, faire un pas de côté vers une entreprise qui va vous engager. Peut-être que 2 mois ou 3 mois après, vous vous direz, j'ai peut-être pas fait le bon choix, c'est peut-être pas le bon chemin que j'ai suivi, je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, reprenez contact avec votre conseiller en évolution professionnelle. Ces 2 ans sont à votre disposition, donc pendant ces 2 ans, vous avez le droit de faire des chemins de travers, de revenir, tous nos éléments, tout ce que vous aurez partagé avec ce conseiller en évolution professionnelle est conservé. Il est data-docké, comme on dit, et donc tout est conservé pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on a bien sûr l'obligation de tout détruire, mais durant ces 2 ans, à partir du moment où vous avez commencé ce parcours, vous pouvez être remis en relation, vous pouvez choisir d'être remis en relation avec la conseillère ou le conseiller en évolution professionnelle pour continuer ce parcours que vous aviez commencé, que vous avez interrompu, mais que vous pouvez finir.
Pour l'entreprise, c'est aussi proposer aux collaborateurs un tiers de confiance, je viens de le dire, je suis en train de me répéter, mais en tout cas, ça vous permet de sécuriser l'avenir professionnel de vous et des salariés pour l'entreprise en fin de contrat aussi. Parce que ça s'adresse aussi aux intérimaires. Je ne vous l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, le conseil en évolution professionnelle est aussi à la disposition des salariés en situation d'intérim. Un outil au-delà de la reconversion, des finalités et un spectre plus large. Mettre les salariés en dynamique et réflexion, parce qu'on veut, et le gouvernement l'a voulu, le ministère du Travail qui a créé le Conseil en évolution professionnelle, ne l'a pas créé que parce qu'on avait le Covid qui se profilait. C'est aussi utile pendant cette période de Covid, mais au même titre que le DIF, qui est devenu CPF, donc le CPF, pour refaire un historique, le CPF est très différent du DIF, le CPF vous appartient. Vous êtes seul maître à bord pour l'utilisation des droits ouverts sur le CPF. Le DIF, auparavant, était plutôt à la main de l'entreprise qui souhaitait à un moment ou à un autre vous faire progresser ou faire progresser l'ensemble des salariés ou un groupe de salariés. L'entreprise avait la main sur le droit individuel à la formation. Actuellement, c'est vous qui avez l'autorité sur votre CPF, personne d'autre. Personne ne peut mobiliser votre CPF à votre place. Donc, vous êtes acteur de votre avenir professionnel, véritablement. C'est ça qui change. On veut que les salariés puissent décider de ce qu'ils veulent faire de leur avenir professionnel. Pour faire le point sur les compétences, on regarde les évolutions du métier, parce que tous les métiers bougent. Il y a des sociétés dans l'aéronautique, par exemple, en Centre-Val de Loire, qui passent en numérique et dont les salariés ne sont pas forcément formés en numérique, mais c'est bien le moment, à ce moment-là, de faire le point sur les compétences et de monter en compétences sur le numérique, par exemple, dans ces domaines-là. Ça permet aussi de définir les projets d'évolution professionnelle, développement de compétences, maintien de l'employabilité, c'est fort confortable, la reconversion, l'évolution interne, construire un plan d'action, de formation, de validation des acquis de l'expérience, de tutorat, de l'emploi. Donc, ça permet aussi de préparer les dossiers de demande de financement de formation, CPF, PTP, mobilisation de comptes professionnels de prévention, d'informer les dotations de l'employeur et préparer les dossiers de démissionnaires, création, reconversion. Vous voyez, je vous parlais du dossier démissionnaire tout à l'heure, on va probablement y revenir. En tant que partenaire, donc, les organismes de formation, les validations de l'acquis d'expérience, à eux aussi, on demande, et ils ont bien compris que c'était intéressant de pouvoir promouvoir le conseil en évolution professionnelle. Pourquoi? Pour valider un projet en amont du choix de la formation, pour faire une analyse fine des compétences, bien sûr, définir des blocs de compétences à acquérir, parce que vous avez différents CQP qui vous permettent de faire des métiers sans avoir la totalité et les repasser un peu plus tard parce qu'il y a un temps qui vous est donné pour repasser les compétences professionnelles. Pour mettre en place une immersion, une PSMP, afin de vérifier vos projets. La PSMP peut se dérouler sur une semaine, plus sur un mois, mais davantage. Et ça, c'est à mettre en place si vous êtes dans l'envie de rentrer dans une entreprise pour exercer une immersion, bien évidemment, on peut le réaliser avec vous, afin de voir si cette société ou cette entreprise ou ce métier correspond à vos envies, avant de vous lancer dans le grand bain et avant d'avoir véritablement bouclé le dossier, pour surtout vous apercevoir que c'est bien ce que vous voulez faire. On peut vous aider bien sûr dans un appui de recherche d'une formation, d'un financement, l'ouverture du CPF, j'en parlais tout à l'heure. Si véritablement vous n'avez pas ouvert le CPF, c'est le moment de le faire. Il suffit simplement de votre numéro de sécurité sociale, de votre ordinateur, et puis d'avoir la possibilité d'avoir France Connect sur votre ordinateur. À ce moment-là, si vous n'avez pas France Connect, je vous engage à vous mettre sur Internet, sur le compte Amélie, de créer votre compte Amélie, ou si vous payez des impôts, ce que je vous souhaite,
malgré tout. Et bien évidemment, France Connect fonctionne aussi avec les impôts. On peut définir la remise à niveau nécessaire en amont pour votre formation, pour un parcours mixant une formation et une validation des acquis de l'expérience. Bien évidemment, la validation des acquis de l'expérience mettra en évidence si ce que vous avez acquis par le passé dans votre entreprise, pendant les 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous avez passé, vous permet d'avoir un diplôme, ou s'il y a besoin d'une formation complémentaire à votre validation d'acquis de l'expérience, à ce moment-là, ce sera mis en route aussi. On vous aidera sur ce chemin-là. Sécuriser les demandes de financement CPF, démissionnaire, plan de transition professionnelle, PTP c'est plan de transition professionnelle, avec Transco. Transco, c'est l'ancien FONGECIF. Si des gens parmi vous connaissez l'ancien FONGECIF et ne connaissent pas Transco, Transco est l'ancien FONGECIF. Les conversions de droit public, privé, compte pénibilité sont prises en compte aussi. On accompagne le salarié dans sa recherche d'emploi à la fin de sa formation aussi. Donc voilà, c'est véritablement complet. Le conseil en évolution professionnelle va jusqu'à une aide du salarié dans la recherche d'emploi derrière tout ce parcours. Les témoignages qui sont venus vers nous, je vais vous laisser les lire. Je ne vais pas les lire, ce serait malvenu. Je vous laisse 2 minutes pour lire ces quelques témoignages. Voilà, j'ai lu en même temps que vous. Si vous n'avez pas tout lu, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Dans la région Val-de-Loire, pour prendre un rendez-vous, c'est simple. Il y a plusieurs solutions. Il y a le numéro vert, le 0800 222 100, qui est le numéro du site Étoile Région. Donc, c'est un numéro avec lequel nous avons un partenariat. C'est quelque chose d'unique en France. Nous avons raccroché ce numéro vert au site de la région, conseil régional, qui est le JIP Alpha. Et ce numéro vert vous amène sur une plateforme où vous n'avez qu'une chose à faire, soit choisir un, soit choisir deux parmi les choix qui vous sont proposés. Vous avez le choix entre rentrer directement en contact avec un conseiller en évolution professionnelle, soit de rentrer en contact avec le site Alpha Étoile, Centre Val-de-Loire. Dans les deux cas, vous faites le choix et vous êtes amené vers le CEP si c'est celui-ci que vous avez choisi. Sinon, bien évidemment, vous pouvez découvrir tous nos services sur infocep.fr. Je suis le contact sur le centre Val-de-Loire. Je vous laisse mon numéro de téléphone ici et mon mail si vous avez envie de me contacter. Ça, c'est valable aussi pour les questions que vous auriez à me soumettre suite à cette présentation webinaire. Je vous répondrai bien évidemment. Merci pour votre écoute. J'annule le partage. Y a-t-il des questions? Sur la droite, vous avez, sur la droite de votre écran, je pense que c'est la même chose que moi, vous pouvez poser des questions. Merci Céline. Je suis dans le chat actuellement, donc je remercie Céline. Mais si vous avez des questions, c'est le petit onglet sur la droite du chat. Merci. Très bien.
Alors, je réponds à Céline qui a déjà suivi un dispositif. Oui, le CEP est différent, complètement différent. Je ne vais pas rentrer dans ce que vous avez détaillé, puisque ça vous est personnel. Oui, le CEP, le conseil en évolution professionnelle, est véritablement différent dans le sens où je l'ai évoqué tout à l'heure, il peut durer 2 ans, donc c'est un temps extraordinaire de pouvoir être accompagné pendant 2 ans. Vous pouvez sortir du conseil en évolution et revenir, donc ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant. Dans le sens où aussi vous pouvez avoir une formation qui va durer 6 mois, 1 an, transition pro, donc l'ex-FONGECIF va pouvoir prendre en charge votre salaire, vos charges, les charges patronales, vous serez toujours payé par l'entreprise dans laquelle vous êtes et votre contrat n'est que suspendu, vous pouvez revenir dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et l'entreprise sera bien évidemment obligé, c'est le mauvais mot de dire obligé, mais votre entreprise vous reprendra là où vous étiez. Elle n'aura pas évidemment l'obligation de vous faire monter en compétence par rapport à ce que vous auriez fait comme formation, mais en tout cas, elle vous reprendra forcément, oui. Alors, je reviens. Maurice, 2021. Oui, vous pouvez reprendre contact avec votre conseillère en évolution professionnelle. 2021 étant l'année dans laquelle on se trouve, vous avez le droit pendant 2 ans d'être suivi. Donc, reprenez contact avec cette personne, conseillère en évolution professionnelle. Faites-le, bien évidemment. En contrat de droit public, ai-je droit au CEP, Morgane? Non. Enfin, en tout cas, c'est pas. Oui, vous y avez le droit, mais c'est pas le groupement évolution qui va s'occuper de vous. Il faut voir avec votre direction de ressources humaines de l'entreprise ou de l'hôpital, je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes, mais vous avez un conseil en évolution professionnelle de droit public. Oui, ça existe, bien évidemment. Alors, Vanessa, Coco, un cadre, oui, doit forcément passer par la PEC, bien sûr. Enfin, forcément, non, je dis n'importe quoi, mais oui, c'est préférable. Parce que la PEC, bien évidemment, a beaucoup plus de ressources à vous offrir que Groupement Évolution qui s'occupe uniquement des salariés non cadres. Bien évidemment, c'est la PEC qui est votre interlocuteur. Christine, quels sont les secteurs d'activité les plus porteurs en Centre-Val de Loire? Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, Christine. C'est peut-être pas celle que vous auriez choisie, mais les secteurs qui sont porteurs dans Centre-Val de Loire, mais bien évidemment dans toute la France, les premiers sont les métiers de bouche que vous connaissez, vous en entendez parler à la télé, dans les informations très souvent. Le sanitaire et social est aussi très demandeur d'emploi, mais cependant, je peux aussi vous encourager à vous tourner vers l'UIMM, qui est l'organisme de formation, pas seulement, mais aussi qui peut vous offrir des débouchés dans l'industrie métallurgique et minière. Alors, métallurgique et minière, ça englobe énormément de choses. C'est tout ce qui est fait en métal, que ce soit une voiture, que ce soit des cuisines, que ce soit... Enfin, tout ce qui est fait en métal, c'est l'UIMM. UIMM. Notez UIMM et vous allez voir qu'il y a énormément d'informations sur cette organisation. Mais évidemment, les métiers en tension restent toujours les mêmes. Le bâtiment, mais je ne pense pas que ça vous intéresse. Enfin, j'en sais rien, je dis, je suis un peu, un peu macho peut-être en disant ça, puisque vous êtes une femme. Mais voilà, il y a véritablement ces métiers qui sont en tension. Valider, vérifier les métiers de l'UIMM, parce qu'il y a véritablement beaucoup de choix. À qui je n'ai pas répondu? Peut-être je remonte, Morgane, c'est fait. Maurice, c'est fait. Céline, oui. Vanessa, oui. Christine, oui. Il reste encore beaucoup de monde. Avez-vous des questions? Nous avons encore du temps. Il est 35, donc je suis à votre disposition et à votre écoute.
Il semblerait qu'il y ait une question, mais je ne la vois pas. J'ai Morgane, Maurice, Céline, Vanessa, Christine. Merci Céline, bon week-end à vous aussi. Merci Christine, bon week-end aussi. Merci Christine, merci Claire. Bon week-end à vous aussi. Je ne sais pas si d'autres personnes parmi Morgane, Florence, Sabine, Maurice, Myriam, Eva ont posé des questions. Je ne les vois pas en tout cas. Oui, Maurice, vous avez posé votre question, je vous ai répondu, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous aviez dit? Oui. En indépendant, Maurice, oui, vous, en 2021, bien évidemment, reprenez contact avec votre conseillère en évolution professionnelle. Elle est là pour vous suivre durant 2 ans. Oui, Sabine, un conseiller en évolution professionnelle peut vous aider. Un contrat de professionnalisation rentre dans un contexte bien particulier, tout dépend de votre âge, tout dépend c'est principalement de votre âge. Mais oui, rentrer en contact avec un conseiller en évolution professionnelle, ça va être plus compliqué. Oui, je suis. Les contrats en évolution de professionnalisation sont faits pour les publics jusqu'à 26 ans. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a d'autres dispositifs, donc véritablement, téléphonez au 0800 222 100. 0800 222 100. Je vous laisse le temps de noter. Je vais écrire d'ailleurs. Voilà, 0800 222 100. C'est le numéro à joindre pour entrer en contact avec une conseillère ou un conseiller. Enfin, je dis conseillère parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, bien évidemment. C'est aussi trouver l'employeur, mais à ce moment-là, moi, je vous conseille de véritablement faire un pas vers une conseillère en évolution professionnelle, parce que c'est elle qui ont tous les renseignements qui peuvent vous aider à trouver la bonne entreprise pour ce que vous souhaitez faire. Parce que je ne connais pas le domaine d'activité dans lequel vous voulez rentrer. Alors, je réponds à Maurice. Le groupement Évolution a-t-il des partenaires en CEP ou tous vos CEP sont... Oui, ce sont les salariés du groupement Évolution, Maurice.
Vous voulez rentrer, Sabine, vous voulez être conseillère en insertion professionnelle, c'est un beau métier. À ce moment-là, moi, je vous conseille, si vous êtes dans le centre Val-de-Loire et si vous êtes dans le Loiret, je ne sais pas où vous êtes, de rentrer en contact avec l'AFPA. Pourquoi AFPA, non? Enfin bon, c'est votre choix. Je sais simplement qu'à Olivet, ils ont des modules de formation pour les conseillers en insertion professionnelle. D'accord, pas de possibilité. Il y a peut-être d'autres organismes, mais dans le Loiret, j'en vois pas beaucoup d'autres, hein. Peut-être vous diriger vers le Greta Orléans. Le Greta Orléans a probablement des formations CIP. Je vous en prie. Je vois qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes connectées. Y a-t-il d'autres questions? Bon week-end, Sabine. Je vous communique à tout le monde, tous ceux qui restent là. Je n'ai pas pensé à le faire avant. Mon mail et puis numéro de téléphone, si vous avez besoin de plus d'informations. Au revoir, Florence. Merci à vous. Très bien, Maurice. Bon week-end à vous aussi. Eva, Myriam, Sabine, avez-vous des questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Et je vous souhaite un bon week-end à venir, ensoleillé. Profitons des derniers moments. Bonne fin de journée, Myriam, et bon week-end.